Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À l'entame de ce journal, opération Conakry Ville Propre pour les autorités du gouvernorat de la ville de Conakry était ce week-end dans les communes de Matoto, Matam et Dixine. Une sortie qu'on pourrait qualifier d'inspection afin d'évaluer le travail réalisé sur le terrain. Mais de l'avis de la mission, le constat est amer dans les communes de Matoto et Matam qui n'ont pas respecté les instructions données par les autorités. La réaction du gouverneur de la ville dans ce reportage de Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. La campagne d'assainissement initiée par le conseil de ville n'a pas été respectée par les responsables des communes de Matoto et Matam. En témoigne la suspension des administrateurs des marchés Avaria et Mbalia où des ordures ne font que s'accumuler. Dans la commune de Dixine, précisément au bloc des professeurs, une entreprise locale est à pied d'œuvre pour acheminer ses ordures à la décharge de la minière. Aujourd'hui, nous avons fait environ 1300 mètres cubes depuis à 6 heures du matin. Face à ce constat peu reluisant, le ministre de l'Environnement et le gouverneur de Conakry appellent à l'esprit patriotique des élus locaux. L'assainissement doit être à notre niveau quelque chose de primordial tous les jours. Parce que si les lieux sont propres, si les lieux sont sains, la maladie ne viendra pas. À Matoto, il y a trop de philosophie. Émaillé de mensonges, émaillé de tremplins de discordance entre les faits et la mentalité. Quand on programme les autorités au point A, avant qu'on arrive au point A, on leur dit que les gens sont regroupés au point B. Quand on vient au point B, on dit qu'ils sont au point C. Pratiquement, sur le plan de la mobilisation, on n'a rien vu. On a vu que les saletés qui jonchent les rues, on a forcé pour aller dans les quartiers. Et on a trouvé que les quartiers ne fonctionnent pas. Dans la foulée, une évaluation de la situation a été faite. Kaloum est en tête. Dixine et Ratouma occupent la seconde place. Matoto, Matam tirent la queue. Au compte de cette première phase d'assainissement, ce sont quelques 1300 tonnes d'ordures qui sont transportées chaque jour à la décharge de la minière. Éducation des phénomènes scientifiques expliqués par les élèves du primaire, du secondaire et même de la maternelle. C'était à l'occasion d'une exposition scientifique au groupe scolaire La Citadelle dans la commune de Ratouma. L'événement qui s'est tenu hier a été présidé par le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Kerno Ousmane Diallo, explication. C'est une exposition qui plonge le visiteur dans l'univers scientifique. Les élèves du groupe scolaire La Citadelle démontrent les théories apprises en classe. À l'aide d'exemples concrets, Fatoumata Keïta explique ce que c'est la pression atmosphérique. Pourquoi le verre n'est pas tombé? Parce que la pression exercée en dessous du carton par l'air est supérieure à la masse d'eau contenue dans le verre. C'est pourquoi le carton supporte l'eau et l'eau ne peut pas échapper. Plus loin, c'est Mamadouma Kaba de la maternelle qui revient sur le processus de dégraissage du lait avec le détergent. Après, je mets les bouillons. Une façon d'allier la théorie à la pratique. Parents d'élèves et responsables locaux sont impressionnés. Quand je vois des petits enfants de bas âge qui nous expliquent des choses vraiment que nous-mêmes, on ne connaissait pas. Vraiment, c'est extraordinaire. Parmi les invités, le ministre de l'enseignement préuniversitaire. L'expérience des élèves de la Citadelle va sans doute faire tache d'huile. La Guinée veut encourager l'inscription dans les sciences expérimentales et dans l'enseignement technique. Quand vous écoutez les élèves parler de sciences, on est très fiers. Très fiers. Je pense que l'une des choses pour laquelle nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, au niveau de l'école guinéenne, c'est de faire en sorte que les enfants que nous formons soient des enfants capables de pouvoir compétir. Et aujourd'hui, il est clair que notre pays est un pays minier, un pays agricole. La science est un pilier fondamental pour nous. Pour les organisateurs, cette troisième édition Sciences Expo est un pari réussi. Aujourd'hui, je crois que c'est la science qui parle. Comme on a vu, les élèves de Stadel, à part de grandes sections primaires et le collège et lycée, qui ont fait 48 stands
avec mathématiques, biologie, physique, chimie et les autres sciences aussi. Je crois que comme monsieur le ministre dit, ces sciences c'est très très important dans le monde. Et je remercie, ils ont assisté, ils ont honoré notre établissement, nos élèves et notre personnel. Je remercie tout le monde. Cette exposition scientifique a aussi permis de faire la découverte d'autres cultures telles l'origami, cet art japonais de pliage de papier. Tout y était pour divertir, enseigner et stimuler le goût des disciplines scientifiques chez les élèves. Par ailleurs, le nouveau site du campus universitaire Elhadji Bemba Touré à Kankanabaya vient d'être inauguré. Avec cette nouvelle réalisation, le fondateur, un fils du terroir, entend résoudre le déficit d'infrastructures universitaires et offrir un cadre idéal de l'enseignement supérieur au service de la nation. Fode Bangal Fofana, RTG Kankan. Ce nouveau campus universitaire est le deuxième sur ce site de l'ancienne plantation de l'Istre Feu Père de son fondateur, dont le nom Elhadji Bemba Touré a été donné à cette université privée. Une manière pour le fils d'immortaliser le père, nous a affirmé la mère. Quand mon fils Mamadi a reçu des mains de son père les papiers de donation d'une partie de ce domaine de sa plantation, il est venu tout joyeux me le dire. Ce que je retiens surtout de lui, c'est quand il m'a dit que lorsqu'il aura les moyens pour mettre en valeur ce domaine, il mettra une école ici pour donner la possibilité à tout le monde d'étudier ici à Kankan. Ce nouveau campus universitaire s'étend sur une superficie de 8900 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 15 000 étudiants. Cette université, malgré son jeune âge, a d'importantes filières de formation adaptées au marché de l'emploi, dont entre autres le droit, l'économie, la comptabilité, le génie informatique, l'anglais, la sociologie, la géologie appliquée, l'économie minière et l'exploitation minière. L'inauguration officielle de l'institution ici au quartier Missira a mobilisé plusieurs personnalités administratives et religieuses de Kankan, notamment le grand érudit Elhadji Amadou Chérif et le grand imam Elhadji Karamo Bangali Kaba, ainsi que des cadres du système éducatif à Kankan. Le meilleur investissement, à mon avis, c'est quand même l'éducation. Quiconque a compris qu'il faut investir dans l'éducation comprend de façon que le développement passe par là. Le fondateur place la réalisation de cette institution d'enseignement supérieur ici à Kankan dans le cadre de son soutien indéfectible aux actions et à la politique du professeur président Alpha Condé et de son gouvernement à faire du système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique une référence dans la sous-région. De la savane guinéenne cap sur la Guinée maritime, Kindia, la ville des agrumes, a abrité la deuxième phase de 72 heures du livre. L'événement a été marqué d'une part par la pose de la première pierre de la médiathèque et d'autre part par la décoration du maire de la commune urbaine au grade de chevalier de la Légion d'honneur par la France. Mohamed Lamine Camara. Est à l'abandon depuis plusieurs années. Il sera très bientôt réhabilité pour abriter la première médiathèque à l'intérieur du pays. L'Harmattan Guinée en est l'initiateur. Avec l'installation de la fibre optique, ce temple moderne du savoir aidera à coup sûr les jeunes à s'intéresser davantage à la lecture à travers les outils informatiques qui y seront installés. C'est à l'occasion de la fête des 72 heures du livre à Kindia que s'est déroulée la pose de la première pierre de l'édifice. Pour nous, une bibliothèque, une médiathèque, c'est pour faire en sorte que nos jeunes, nos enfants s'épanouissent, grandissent, voyagent tout en restant dans leur localité. Autre facette de la cérémonie, le maire de la commune urbaine a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur par la République de France. Ce mérite est issu d'un partenariat réussi entre les communes françaises et celles guinéennes. À force de venir à Kindia, de voir le travail qui y est fait, de voir la dynamique de cette ville, ses réformes, toute l'association avec la société civile, j'ai trouvé qu'il fallait non seulement remercier et distinguer le maire de Kindia, mais aussi encourager tout le mouvement de décentralisation en Guinée au travers de cette distinction. Je m'engagerai d'abord dans le moment de la parce que cette légion, c'est d'abord, comme on l'a dit, pour la décentralisation et le développement local. Et aussi pour le partenariat franco-guinéen.
à la base. Le gouvernement se réjouit de cette reconnaissance des autorités françaises. La médaille qui t'a été remise est certes une reconnaissance officielle des services rendus, mais c'est avant tout la preuve la plus éclatante qu'il existe des personnes capables de donner un peu de leur temps pour l'intérêt de leur commune. Monsieur l'ambassadeur, au nom du président de la République, permettez-moi donc de vous remercier très sincèrement. Auparavant, les délégations guinéennes et françaises ont visité des stands d'exposition à la mairie de Kindia. Kindia reçoit donc la Légion d'honneur de la France pour ses progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation de la Guinée. Un succès qui classe la ville des Agrumes en tête de peloton des communes urbaines guinéennes. Le sens de cette décoration dans ce reportage d'Ibrahima Keïta. C'est depuis 1995 que ce docteur en pharmacie est le maire de la commune urbaine de Kindia. Aujourd'hui, Kindia occupe incontestablement la tête de peloton des communes guinéennes en matière de décentralisation sous l'impulsion du docteur Mamadou Dramé. La réussite de la mise en œuvre de cette politique à Kindia est basée sur une stratégie participative qui fait de chaque citoyen un acteur de développement. La décentralisation, c'est le vivre ensemble. C'est tenir compte de l'opinion de chacun, éviter les exclusions. Profitant des termes même de cette politique de décentralisation, la commune de Kindia développe une coopération décentralisée appuyée par l'accompagnement de Guinée 44. Face aux résultats positifs enregistrés par le dynamique maire de Kindia, le gouvernement décide de faire de la ville des Agrumes la commune pilote dans la mise en œuvre de l'intercollectivité. Ce père de famille comblé à l'allure calme et offensive mérite de la confiance d'un pays ami, la France. Cette déclaration représente un symbole important. Cela nous galvanise et cela nous fait engager encore pour plus d'actions pour le bonheur des populations de Kindia. La politique de décentralisation se pose comme un passage obligé, d'où l'engagement du gouvernement de faire de cette politique son fer de lance pour l'atteinte des objectifs du développement. De l'autre côté de la rive de Kaloum, les populations des îles de l'Os ont réservé ce samedi un accueil chaleureux à la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Adiana Tenen Chérif est venu remercier ses insulaires pour leur soutien au RPG Arc-en-Ciel. Sekou Souma, Mohamed Diakité et Lansé Koulibaly. Fortement mobilisées, les populations des îles de l'Os ont une fois encore réitéré leur soutien au RPG Arc-en-Ciel et au professeur Alpha Condé à travers cette réception de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. La population insulaire des îles de l'Os adhère pour toujours au projet de société prôné par le professeur Alpha Condé et promet de garantir et de renforcer le tissu social, la cohésion, le maintien absolu de la paix, garant de tout développement socio-économique d'un pays. Même engagement pour le mouvement Alpha CC qui reste confiant à l'avenir et au regard des actes posés. Les réformes engagées au niveau de l'administration, l'ouverture des grands chantiers, la réalisation des infrastructures de base, la promotion des droits de l'homme et tant d'autres nous rassurent à suffisance que le professeur est l'homme qu'il faut pour la Guinée. En réponse, Radian Tenen Konaté a exhorté ses populations à resserrer les rangs et à se mobiliser pour les prochaines séances électorales. Ce que vous dites que vous êtes derrière le programme de société du président Alpha Condé, ce n'est pas un vain mot. Vous l'avez prouvé aux élections législatives. Toutes les îles ont voté pour le professeur Alpha Condé. On vous a remercié. La cérémonie a pris fin par la prestation des artistes venus pour la circonstance. À Conakry, fin des travaux de la commission mixte Guinée-Afrique du Sud. Durant 2 jours, les deux parties ont travaillé sur le renforcement des liens économiques entre Conakry et Johannesburg. La rencontre coïncide avec la célébration des 20 ans de liberté et de démocratie du pays de Nelson Mandela. Alarine Bailoba, reportage.
L'amitié guinéo-sud-africaine se renforce davantage. Cela se concrétise à travers la tenue de ce deuxième forum initié par la représentation diplomatique de la nation arc-en-ciel. Au cours des 2 jours de travaux, le rayonnement de l'économie sud-africaine a été largement évoqué. L'ambassade a en outre célébré les 20 ans de liberté et de démocratie acquises dans la douleur et rappelle que le gouvernement sud-africain est engagé pour le renforcement de la coopération avec la Guinée. Les commissions mixtes analysaient plusieurs secteurs de partenariat et de coopération dans les domaines du commerce et d'investissement, dans les mines, énergie, agriculture, pêche et aquaculture, transport, infrastructure, tourisme, communication, environnement. Le gouvernement guinéen est conscient des énormes sacrifices consentis par le peuple sud-africain avec à sa tête Feu Nelson Mandela pour la lutte anti-raciale et l'acquisition de la liberté. Donc si aujourd'hui nous assistons à célébrer ces 20 ans de liberté, c'est une joie parce que la Guinée se reconnaît dans la bataille pour la libération de ce grand pays qui est l'Afrique du Sud. Nous avons su, selon l'histoire, que Nelson Mandela a passé par la Guinée à un temps, au moment où il se battait pour la libération de l'Afrique du Sud. Donc c'est une relation sincère qui dure très longtemps. Cette célébration des 20 ans de liberté et de démocratie du pays de Madimba est une opportunité de procéder à l'évaluation des résultats des relations diplomatiques entre les 2 pays. Pour rappel, c'est en 2005 que l'Afrique du Sud a ouvert une représentation diplomatique en Guinée. Et puis, formation des agents et cadres douaniers pour le renforcement de leurs capacités. C'est dans l'optique de la modernisation des services de douane en vue de répondre aux exigences du XXIe siècle. Des sessions de formation qui s'effectuent depuis près de 3 mois et qui sont financées par la Banque africaine de développement. Compte rendu, Sékou Fernand Kourouma. Ils sont plus de 300 douaniers à être formés. Financés par la Banque africaine de développement, cette formation est la concrétisation de la mise en œuvre du plan d'action annuel, conformément aux réformes engagées et à la modernisation des services de douane. 8 sessions composées de plusieurs modules ont été enseignées aux douaniers au cours de cette formation. Par rapport au cadre aussi en fonction, je pense que nous sommes en train d'élaborer de nouveaux programmes qui vont s'ouvrir très prochainement, dans le cadre du même esprit de formation continue et de perfectionnement de nos façons de faire et de nos qualités d'intervention. Plan de réforme et de modernisation. Il faut former les ressources humaines pour les adapter au contexte actuel des douanes du XXIe siècle. Vous comprenez, la douane n'a jamais recruté. Le personnel douanier a toujours été recruté par la fonction publique et mis à la disposition de la douane sans aucun critère de sélection. L'Institut Forum a assuré l'encadrement de la formation et a veillé à l'équilibre des aspects méthodologiques et pratiques des sessions. Une mission réussie selon le service de formation de la douane. Au retour au Bercail, je serai à mesure de faire la restitution et de dire aux collaborateurs qu'est-ce qui s'est passé au cours de la formation, l'intérêt que la formation nous a donné et le comportement adopté à partir de ce que nous avons reçu comme formation. Cette formation concerne les 2 principales régies financières de l'État, dont la douane et les impôts. Un nouveau centre de santé pour le quartier Kaporo Centre dans la commune de Ratouma. Il est construit et équipé par la Banque mondiale dans le souci de rapprocher les soins des populations de cette localité, notamment dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. L'inauguration a eu lieu cette semaine en présence des autorités sanitaires et les partenaires du secteur de santé. Reportage signé sur le Keïra. Le quartier Kaporo Centre dans la commune de Ratouma est l'un des pôles de concentration humaine de la banlieue de la capitale Conakry. Pour rapprocher les soins de santé primaires des populations de cette localité, un nouveau centre de santé vient d'ouvrir ses portes. Baptisé Hadjadjene Kaba Kondé, il est l'œuvre de la Banque mondiale à travers le PDU, Programme de développement urbain. Il serait préférable, il serait judiciable, il serait important que même 10 ans après, que si nous n'apportons pas du renouveau, mais que ça ne se dégrade pas. Et je demande à la population qu'elle s'en en serve. C'est à elle et elle doit l'entretenir. Le département prendra toutes les mesures qu'il sied afin qu'ils aient le minimum d'équipement. La Guinée traverse en ce moment un moment un peu difficile avec la crise Ebola. Avoir donc un centre de santé de proximité comme celui-ci sera non seulement un moyen pour lutter contre cette épidémie malheureuse,
mais aussi un moyen pour permettre aux populations de savoir où elles peuvent avoir accès très rapidement à des soins de santé. Cette infrastructure sanitaire est dotée de tous les services de premier recours, notamment dans le domaine de la prévention et de la santé maternelle et néonatale. Dr Sekou Kaba est le tout nouveau chef du centre. Il mesure l'immensité des défis qui l'attendent à ce poste. Je suis vraiment attendu à un résultat. Là où je vous parle comme ça, je suis très stressé parce qu'il faut vraiment honorer les gens qui m'ont porté confiance pour me mettre à ce poste. Donc mon souci majeur, ce n'est pas des beaux discours. C'est le concret, la réalité que je vais mettre sur place pour le bien-être de la population de Conakry et en particulier de Karporo. En plus de la construction de ce centre, l'équipement est assuré par les partenaires traditionnels du secteur de la santé. Sa pleine opérationnalisation exige l'apport d'autres intrants comme l'adduction d'eau et d'électricité. En attendant, les femmes, premières bénéficiaires de l'ouvrage, expriment leur satisfaction après plusieurs années de calvaire dans le domaine des soins primaires. Riposte à la fièvre hémorragique Ebola, les bonnes œuvres se succèdent pour booster la maladie hors de la Guinée. À son tour, l'ONG Guinée Solidarité, en collaboration avec le Lions Club, a offert aux agents de santé un lot de matériel composé de blouses et de masques respiratoires. La valeur du don est estimée à 127 000 $ canadiens. Baba Kouyaté apporte des précisions. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée, les bonnes volontés continuent à appuyer le gouvernement. Cette fois, c'est au tour de l'ONG Guinée Aide Solidarité, en collaboration avec le Lions Club, d'offrir ce lot de matériel de protection aux médecins et agents de soins de santé. Notre ONG Gaz Guinée Aide Solidarité, en collaboration avec le Lions Club de Guinée, a pris la décision de mettre à disposition du ministère de la Santé et du comité de crise sanitaire ces dons composés de 4 225 blouses imperméables, 16 200 masques à viscères protectrices élastiques auriculaires, 9 800 lunettes étables de protection. Et pour une valeur totale de 127 500 $ US canadiens. L'ONG Gaz s'engage à accompagner le gouvernement et ses partenaires pour éradiquer la fièvre virale hémorragique en Guinée. Je voulais vous remercier très sincèrement pour ce geste hautement significatif qui vient à point nommé, car il va permettre de renforcer la capacité opérationnelle du personnel soignant, se trouvant non seulement dans les sites de traitement, mais également servant dans les structures sanitaires capitales et de toutes les préfectures de la Guinée. Ce matériel va permettre aux agents de santé de se protéger contre cette maladie qui n'a ni médicaments et ni vaccin. Religion à présent, les femmes du marché Avaria à Madina ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine afin qu'elle repende sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens, surtout en cette période de l'apparition de la fièvre Ebola. Hadi Kamara, Kabasouma, bureau de presse de la primature. Le marché Avaria dans la commune de Matam, où grouille un monde de négoces venu de tous les horizons, est déterminé à accompagner le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola en Guinée. Une occasion pour le porte-parole des femmes de Avaria Madina de réaffirmer leur engagement à soutenir toute action allant dans le sens de la promotion sociale en Guinée. Les femmes du marché Avaria remercient les autorités politiques, sanitaires et religieuses de notre pays pour les efforts consentis dans la lutte de cette maladie. Les femmes du marché Avaria sont plus que déterminées à contribuer à côté des autorités dans ce combat engagé contre Ebola. Cette lecture du Saint-Coran est le point de départ d'une série d'activités de sensibilisation dans le marché sur les moyens de prévention de la maladie Ebola. Au nom du chef du gouvernement, Mohamed Seydou Fofana, nous sommes très contents de cette lecture du Saint-Coran, organisée par les femmes de Avaria qui se sont engagées à lutter contre la fièvre hémorragique Ebola à travers la prévention, les prières et les bénédictions.
C'est une tradition pour les femmes de Avaria, en collaboration avec les autorités communales et celles du gouvernorat de la ville de Conakry, d'organiser de telles séances de lecture du Saint-Coran pour la stabilité, la promotion sociale, la croissance économique, bref, pour le progrès de la Guinée. Autre cérémonie de lecture du Saint-Coran, c'est à Komalakura, dans la préfecture de Koursa, organisée par les fils ressortissants et résidents de la localité. La séance de prière et de bénédiction a mobilisé une cinquantaine de leaders religieux. Une occasion pour ces fidèles musulmans de glorifier le nom d'Allah pour le renforcement de l'unité nationale et la paix en Guinée. Mohamed Yampessouma, compte rendu. Ils sont venus de partout pour se retrouver dans leur localité d'origine. Ici, à Komalakura, à l'origine des Koma, dans la préfecture de Kouroussa, pendant 6 jours, plus de 50 imams et fidèles musulmans ont fait des prières et bénédictions allant dans le sens du renforcement de la fraternité, la quiétude sociale et la paix en Guinée. Nous sommes là aussi pour le renforcement de l'unité nationale et aussi, ça nous permet aussi de prier Dieu pour la paix dans notre pays. On a prié aussi Dieu aussi pour qu'il nous éloigne de la maladie Ebola. Cette édition de la rencontre des fils et filles de la sous-préfecture de Komalakura s'inscrit dans le cadre du développement socio-économique de la localité. De la religion musulmane à la religion catholique, comme chaque année, les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Conakry effectuent la marche pénitentielle pour la ville sainte de Bofa. Cette année, ils sont encore des milliers à faire le départ ce dimanche. Partis de Kagbélin, ces pèlerins auront à parcourir près de 150 km avant destination. Un parcours qui sera ponctué de cantiques religieux. Saint-Martin Fassinadouno a suivi le cérémonial de départ. Des centaines de chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Conakry tournent leur regard vers Bofa. Le lieu symbolise le désir d'accomplir le voyage à la source par excellence. Pendant une semaine, ces marcheurs seront en chemin pour rencontrer le Christ. À l'image des premiers missionnaires de l'Église universelle, accueillis à Bofa, ils rendront gloire à Dieu. La démarche semble un exercice familier pour certains, mais pour les responsables catholiques, la préparation à la fois du cœur et de l'esprit s'impose. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru le chemin du Golgotha en portant ta croix, vois ton peuple de Guinée qui commence sa marche pèlerinage. Il porte dans son cœur les intentions de prière suivantes. Que Dieu, la divine miséricorde, protège la Guinée de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Qu'il conduise notre pays dans la paix et la réconciliation sur le chemin du développement. Sur près de 150 km, ces marcheurs prieront pour eux-mêmes et pour la Guinée. D'où la nécessité de préparer à loisir leur départ et d'enrichir leur retour grâce à leurs compagnons Jésus-Christ qui les aideront à consolider leur foi. C'est une démarche pour la pénitence, c'est pour rencontrer notre Seigneur dans notre cœur, c'est pour nous ressourcer en partant à ce lieu qui est la source de l'évangélisation de la Guinée, pour aller nous ressourcer en rencontrant notre Seigneur notre Dieu. Donc il faut s'armer de beaucoup de courage et beaucoup de discipline pour la réussite. Pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Je pense que c'est dans ce même état d'esprit que tous mes collègues marcheurs ont bien voulu participer à ce pèlerinage. Chaque année, une équipe médicale accompagne les pèlerins, mais pour 2014, les mesures d'hygiène sont renforcées par le gouvernement et l'association des femmes chrétiennes, musulmanes, les filles du bon pasteur et la jeunesse de Yataya Fousside. Je suis venue au lieu du départ des pèlerins, c'est pour une sensibilisation contre ce fléau, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il n'y a pas de panique en demeure. L'essentiel, c'est de respecter et de faire respecter aux pèlerins les mesures hygiéniques collectives et individuelles. Pour renforcer la lutte contre cette épidémie, l'association a offert un lot important de chlorure d'eau de Javel à la commission du pèlerinage. Partenaires et pèlerins comptent vaincre la fièvre Ebola durant leur exercice de foi à Bofa.
Bon pèlerinage à ces fidèles catholiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Plaisir a été pour moi de vous servir durant ce week-end et bon début de semaine à tous.